Pour faire l'installation des applications sur votre ordinateur ou sur une tablette, un cellulaire ou un ordinateur personnel, je vais vous montrer la procédure, mais avant de vous montrer la procédure, je vais vous dire que si c'est sur un ordinateur de l'école, du travail, c'est préférable de passer par le technicien parce que il y a certaines mises à jour qui devront se faire automatiquement sur votre appareil. Puis, si c'est un ordinateur de l'école, ça se fait différemment de nos produits personnels. Ça fait que c'est mieux de passer par un technicien si vous voulez faire l'installation des applications de Office 365 sur votre ordinateur à l'école. Mais avant, bien sûr, vérifiez s'ils ne sont pas déjà là, parce que si on va sur le menu Démarrer, on peut voir ici que les versions 2016, c'est la même chose. C'est les applications 365 quand même. Okay? Donc, ils sont configurés pour se synchroniser avec notre Office 365. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas installé, puis que vous voulez le faire installer sur votre ordinateur de travail, passez par le technicien, faites une demande d'aide technique. Si c'est à la maison, je vous montre la procédure à faire. Ça fait, premièrement, il faut se brancher à notre compte NBED afin de montrer que nous avons bel et bien ces licences-là. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui paye les licences, donc il faut se brancher comme compte NBED. Je vais commencer avec Chrome. Je clique sur Chrome, puis je vais juste écrire office.com. Moi ici, ça va probablement entrer par défaut. Donc, je suis entré par défaut parce que moi, je me reste connecté. Quand je suis au travail, je reste connecté. Ça fait que ce que je vais faire, je vais me déconnecter pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait ressembler si vous ne vous êtes jamais connecté à votre compte office.com. Ça fait que je clique sur mon image ici, puis je vais faire déconnexion. Ça fait qu'en faisant la déconnexion, Microsoft me dit d'attendre un moment. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste fermer cette fenêtre-là, puis j'écris mon office.com de nouveau. Office.com. Ça fait qu'ici, moi, quand j'écris office.com, il me demande de choisir un compte. Puis le compte que je vais choisir, c'est le compte adminshow.nbed. C'est sûr qu'il faut toujours choisir un compte NBED. Parce que c'est justement, comme je disais tout à l'heure, c'est le ministère de l'Éducation qui paye les licences. Donc, si j'avais un compte Gmail ou un autre compte, je ne choisirais pas ça parce que sans ça, je serais facturé. Ça fait, on choisit notre compte NBED. Si vous avez un autre genre de fenêtre qui apparaît, entrez votre code d'utilisateur de l'école et votre mot de passe de l'école. On devrait éventuellement être dirigé, comme moi je vais choisir mon compte ici, on devrait être dirigé vers la page de connexion de notre organisation, qui est justement la page du Nouveau-Brunswick ici. Ça fait qu'à cet endroit-là, il va falloir écrire notre code d'utilisateur de nouveau, même chose qu'on utilise à l'école, NBAD et le mot de passe qu'on utilise à l'école, et ensuite Sign In. Ça fait qu'il demande ici si on veut rester connecté. Si vous êtes sur un ordinateur au travail, pourquoi pas ne rester connecté? Moi, je préfère rester connecté au travail parce que c'est plus rapide. Mais quand c'est un ordinateur personnel à la maison, un téléphone ou une tablette, ça serait peut-être mieux de ne pas rester connecté. Parce qu'on ne veut pas être dérangé par des rappels puis des choses continuellement sur nos appareils à la maison. C'est quand même un choix de rester connecté ou non. Ça fait qu'ici, moi, je vais choisir de rester connecté parce que je suis en train de faire la vidéo sur mon ordinateur du travail. Ça fait que je vais choisir oui, mais comme je vous ai dit, vous décidez si vous voulez rester connecté ou non. Ça fait que si vous voulez installer, tout de suite, là, la procédure que vous êtes en train de faire, si vous voulez installer, par exemple, sur une tablette, vous devez faire cette procédure-là que je fais à partir de votre tablette. Si vous voulez le faire sur un téléphone cellulaire, faites-le à partir du téléphone cellulaire. Si vous le faites sur votre ordinateur à la maison, continuez sur votre ordinateur à la maison, mais au travail, on préfère de ne pas faire les installations nous-mêmes. Ça fait, c'est correct de rester connecté, mais par la suite, si on est sur l'ordinateur de travail, c'est correct de faire la procédure que je fais, rester connecté,
Mais par la suite, si ça vient à faire l'installation sur un ordinateur du travail, c'est préférable de ne pas le faire et faire une demande d'aide technique. Ça fait que je vais mettre oui, moi, pour rester connecté. OK. Les applications qu'on a ici, c'est quand même des applications qu'on peut se servir. C'est les applications de Office 365, mais c'est des applications plus légères. Ça veut dire qu'elles ne contiennent pas toutes les fonctions que si on avait l'installation sur l'appareil comme tel. Ça fait que si c'est seulement pour consulter des documents, ceci est suffisant. Ces applications ici sont suffisantes. Mais si on veut faire l'installation puis travailler un document à la maison, ben ça serait préférable d'installer l'application. Ça fait que je vous montre comment faire l'installation de l'application. Je vais sur mon image au coin ici, ma photo. Si vous n'avez pas votre photo là, c'est correct, il devrait avoir une image de remplacement. Je clique juste sur la photo, puis en cliquant sur la photo, j'ai accès à mon compte. Et dans mon compte, je choisis justement le menu qui s'appelle Mon compte. En cliquant sur Mon compte, il m'apporte une fenêtre d'installation. Ça fait qu'ici, il me met l'état de l'installation. Moi, ici, il me dit premièrement qu'il y a une installation détectée ici. Okay? Il y a une installation qui a été détectée parce que je suis sur mon ordinateur de travail, puis ça a déjà été installé. Ça fait qu'on ne veut pas continuer à faire l'installation ici, puis justement, comme je vous disais, ça serait les techniciens qui le feraient au travail. Ça fait que si vous êtes à la maison, vous n'avez qu'à cliquer sur « Installer Office » parce que vous avez le droit d'installer sur un maximum de 5 PC ou Mac, 5 tablettes, 5 smartphones. Ça fait que vous avez 15 installations possibles ici. Mais c'est toujours votre compte NBED, puis c'est toujours vos applications qui vont être utilisées. Donc, si vous voulez continuer à faire l'installation, vous êtes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre cellulaire, vous continuez à installer Office. C'est possible que ça va vous diriger vers si vous utilisez un appareil Android, vous allez être redirigé sur le Play Store. Si vous êtes sur un iPad ou un iPhone, vous allez être redirigé sur l'App Store ou un Mac. Et si vous avez des outils Microsoft, vous allez être redirigé vers la boutique Microsoft. Donc, à partir de là, vous pourrez choisir les applications que vous choisissez d'installer. Par exemple, si vous voulez installer Excel ou Word ou Outlook ou OneNote, c'est à vous de choisir lesquels vous voulez installer à partir de ce moment-là. Quand vous allez faire l'installation, parce que vous êtes déjà connecté, on s'est connecté à travers de NBED, quand vous allez installer, la synchronisation va se faire par défaut, puis la configuration devrait se faire aussi facilement, puis parce qu'il reconnaît que vous êtes sur un compte NBED. Ça fait que ça devrait être quand même assez facile à installer. Ça fait que je vous laisse tenter ça.